Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, FC Barcelone, grande surprise pour la rencontre contre Séville. Ensuite, le Barça veut shipper une cible XXL du Real. Et, le FC Barcelone réajuste ses priorités pour Mercato. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Retour à la compétition, la rotation de Flick qui interroge. Après une trêve internationale, Hansi Flick a décidé de faire une rotation dont la première a laissé un goût amer. Les périodes de trêve internationale peuvent être compliquées pour les sélections, comme cela a été observé pour le FC Barcelone qui a vu 9 de ses joueurs recevoir une convocation. Outre la fatigue liée au voyage et aux rencontres, il y a également le risque de blessure. Cela s'est confirmé avec Lamine Yamal, qui a vu quitter sa sélection sans jouer le dernier match à cause d'une surcharge, tout comme Lewandowski, qui a connu une légère blessure. Même si les deux joueurs pourraient participer à la rencontre contre Séville, leurs conditions physiques risquent de ne pas être optimales. En outre, dans moins d'une semaine, le Barça doit affronter 2 matchs essentiels, ce qui a amené Hansi Flick à envisager une rotation. Les joueurs internationaux sont tenus de participer à une séance de récupération aujourd'hui pour évaluer leurs conditions physiques. Compte tenu de l'état de Lewandowski et Yamal, ainsi que de la blessure de Ferran Torres, l'entraîneur envisage des changements au sein de l'attaque. Ansu Fati et Pau Victor pourraient donc avoir l'opportunité de débuter le match, ce qui permettrait aux deux joueurs de se ressourcer, bien que leur présence sur le terrain dépendra de leur état de forme et des conseils médicaux. Si la rotation se limite à ces deux joueurs, cela pourrait être acceptable. Cependant, Rafinha, qui sera capital pour les matchs contre le Bayern Munich et le Real Madrid, a joué 168 minutes sur 180 avec le Brésil et pourrait également bénéficier d'une période de repos. Pourtant, la dernière rotation effectuée contre Osasuna a entraîné la seule défaite en championnat, ce qui fait que, même si le repos est essentiel, la rotation devra être calculée pour éviter de perdre des points précieux lors des prochaines rencontres. L'autre information. FC Barcelone, FC Séville, les données qui assurent la victoire au Barça. Les confrontations des 10 dernières années entre Séville et le FC Barcelone illustrent bien les problèmes que rencontre l'équipe andalouse face à son rival catalan. Le FC Barcelone accueillera le FC Séville dimanche prochain pour la 10e journée du championnat espagnol. Le club catalan, qui occupe la première place de la Liga, a remporté 8 de ses 9 rencontres, avec une seule défaite, amassant 24 points sur un total de 27. En revanche, le FC Séville a obtenu 3 victoires, 3 matchs nuls et 3 défaites, totalisant 12 points, soit la moitié du score du leader. Notons que les 3 succès du club andalou ont eu lieu lors des 5 derniers matchs, où l'équipe n'a subi qu'une seule défaite. Nous ferons aussi le point sur les matchs disputés entre ces deux équipes au cours des 10 dernières années. Au cours des 10 dernières années, de 2014 à aujourd'hui, le FC Barcelone et Séville se sont affrontés à 21 reprises en Liga, avec un bilan de 15 victoires pour les Catalans, 5 matchs nuls et une seule victoire pour Séville, obtenue le 3 octobre 2015 sur le terrain de Séville. Il est à noter qu'au cours de cette décennie, Séville n'a jamais réussi à battre le FC Barcelone au Camp Nou ni à Montjuïc en Liga. Cela souligne la difficulté pour Séville de rivaliser avec le club catalan et donne un bon présage quant à la prochaine rencontre qui se joue sur le terrain du FC Barcelone. De plus, le Barça a marqué 49 buts et en a concédé que 18 lors de ses 21 derniers matchs de Liga. Cette saison, le FC Barcelone est déterminé à poursuivre sa série de victoires. L'autre information. Joan Laporta révèle le montant astronomique qu'il a refusé pour Lamine Yamal. Ces derniers mois, Lamine Yamal a pris une nouvelle dimension. Indispensable avec le FC Barcelone, il l'est également devenu avec l'Espagne. Les Cadors ont très vite remarqué son potentiel. Joan Laporta a d'ailleurs révélé le montant astronomique qu'il a reçu pour son jeune talent. La Masia ne cesse de produire des stars. Et Lamine Yamal ne déroge pas à la règle. Il n'a que 17 ans. Pourtant, le jeune ailier du FC Barcelone brille au plus haut niveau. Il est ô combien important dans le système mis en place par Hansi Flick. Et que dire de son rôle en sélection? Il a grandement contribué au succès de l'Espagne lors du dernier Euro.
Tous les cadors européens rêvent d'avoir un tel talent dans leur rang. L'un d'entre eux a d'ailleurs tenté sa chance. C'est ce qu'a dévoilé Joan Laporta, dans des propos rapportés par Fabrizio Romano. Nous avons reçu une offre de 250 millions d'euros pour Lamine Yamal et nous l'avons refusé. Pour le moment, Lamine Yamal a déjà disputé près de 11 matchs. Il s'est déjà offert 5 buts et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il ne risque pas de baisser le pied de sitôt, alors que le Barça a de grandes ambitions dans les mois à venir. L'autre information. Une nouvelle offensive pour Frenkie de Jong cet hiver ? Le PSG ne lâche pas Frenkie de Jong. Les Parisiens envisagent de passer à l'action lors du prochain mercato hivernal. Frenkie de Jong est de nouveau évoqué du côté du PSG. Le milieu de terrain néerlandais, longtemps courtisé par le club de la capitale, pourrait débarquer au Parc des Princes cet hiver. En effet, selon les informations du média espagnol, les dirigeants parisiens envisagent de relancer cette piste lors du prochain mercato hivernal. Le technicien du PSG, Luis Enrique, apprécie le profil de l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam et aurait donné son feu vert pour sa signature. De son côté, le FC Barcelone ne serait pas opposé à un départ de Frenkie de Jong. Le club catalan pourrait être tenté de le vendre afin d'économiser un gros salaire. Pour le moment, le Néerlandais n'a pas encore décidé de relever de nouveaux défis ailleurs. En février dernier, il avait fait une mise au point sur son avenir et avait indiqué qu'il était très heureux au FC Barcelone et envisageait de passer encore de nombreuses années en Catalogne. Ces derniers temps, j'ai été agacé et énervé par ce que la presse raconte. N'avez-vous pas honte de ce que vous publiez ? Je suis très heureux au Barça, c'est le club de mes rêves et j'espère continuer à y jouer pendant de nombreuses années, avait déclaré le joueur. Selon le site Transfermarkt, la valeur de Frenkie de Jong est estimée à 60 millions d'euros. L'autre information. FC Barcelone, grande surprise pour la rencontre contre Séville. L'entraîneur du FC Barcelone prépare une grande surprise dans son 11 de départ pour cette reprise. Suite aux rencontres des sélections nationales, les joueurs du FC Barcelone ont repris l'entraînement aujourd'hui. L'entraîneur aura désormais l'occasion d'évaluer la condition physique de chaque joueur en vue de la composition de son équipe, mais la grande question demeure, qui sera titularisé au poste de gardien entre l'ancien remplaçant Inaki Peña et la nouvelle recrue Szczęsny ? Cela fait maintenant 2 semaines que le gardien polonais a rejoint Barcelone et il a su profiter de la trêve internationale pour travailler son niveau de jeu et retrouver ses repères. Actuellement, il est prêt à remettre en question la hiérarchie au sein de l'équipe. D'après RAC1, il semble que le gardien polonais soit destiné à commencer la rencontre. Même si Hansi Flick a admis qu'il ne peut assurer la place de quelqu'un, il paraît évident que Szczęsny est là pour occuper le poste de portier numéro 1, en raison de son expérience et de ses qualités. Inaki Peña, pour sa part, n'apporte pas de garantie, ayant déjà concédé 5 buts en 4 matchs. Une autre possibilité serait de patienter pour permettre aux Polonais de débuter en Ligue des Champions contre le Bayern Munich, bien que l'idéal serait de le faire jouer afin de créer des automatismes avec ses coéquipiers et mieux préparer les 2 prochaines échéances. L'autre information. Le FC Barcelone réajuste ses priorités pour Mercato. Le FC Barcelone continue de planifier son avenir, mais 2 cibles emblématiques ont été retirées de sa liste. Alors que le club catalan s'efforce de stabiliser sa situation financière et d'atteindre ses objectifs sportifs à l'horizon 2025, il semble avoir mis de côté Joshua Kimmich et Leroy Sané, actuellement au Bayern Munich. Malgré leur qualité indéniable et leur statut de joueur libre dans quelques mois, le Barça ne semble plus envisager de recruter ces 2 Allemands. L'entraîneur du Bayern, Hansi Flick, mise sur de jeunes talents comme Marc Bernal et Marc Casado, réduisant ainsi l'importance de Kimmich dans le futur du club. Quant à Sané, son positionnement sur le terrain coïncide avec celui de la pépite catalane Lamine Yamal, ce qui limite les possibilités d'un transfert. Bien que Kimmich et Sané représentent des opportunités de marché intéressantes, le FC Barcelone préfère se concentrer sur d'autres priorités et besoins. La direction souhaite réorienter ses efforts vers des cibles plus adaptées à sa stratégie actuelle, laissant ces 2 joueurs en dehors de ses plans à moyen terme. L'autre information. Mercato, le Barça veut shipper une cible XXL du Real. Toujours pas au mieux financièrement, le Barça espère réaliser de jolis coups lors du prochain mercato estival. En recrutant un joueur vivement désiré par le grand rival du Real Madrid. Séduisant leader de Liga espagnole malgré une défaite au compteur, le FC Barcelone s'est aussi parfaitement repris en Ligue des Champions après avoir chuté à Monaco. Sous la houlette d'un nouvel entraîneur, l'Allemand Hansi Flick, les Blaugrana récitent leur football. Ils ont déjà inscrit 34 buts,
toutes compétitions confondues, et régalent leurs supporters. Pourtant, tout n'est pas rose en Catalogne. Avec des finances plus que limitées. Et un nombre de blessures très impressionnant. Ce qui pousse de plus en plus le Barça à tenter quelques coups lors du mercato. L'été prochain, Deco et la cellule de recrutement barcelonaise pourraient attirer un certain Alphonso Davies. Au Bayern Munich, l'un des dossiers chauds du moment concerne la prolongation de contrat d'Alphonso Davies. Mais l'international canadien pourrait bien changer d'air et découvrir un autre grand championnat. Depuis des semaines, le Real Madrid le suit avec insistance. Le piston gauche, estimé à 50 millions d'euros par les sites spécialisés, a tout de la très bonne affaire du mercato estival 2025. Ce jeudi 17 octobre 2024, la presse espagnole et Sport crée la sensation en révélant que le FC Barcelone était aussi sur le coup concernant Alphonso Davies. Concrètement, Deco, le directeur sportif catalan, estime qu'il s'agit d'un joueur de classe mondiale à un poste important. Et qu'en l'état, il n'a toujours pas prolongé avec le Bayern, encore moins signé au Real. Il constitue donc une superbe opportunité de marché. Le Barça connaîtrait même déjà les conditions du joueur, après l'avoir contacté. Surprise en vue ? Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.